انتخابات که هفته گذشته با معرفی رئیس جمهور جدید آخوندها و موشکباران و کشتار مجاهدین به انتها رسید، بازنمایی مرحله سرنگونی رژیم است. آنچه رخ داد نه شباهتی به یک انتخابات واقعی داشت، نه آزاد بود. از این انتخابات تمامیت رژیم بسیار ضعیفتر از قبل بیرون آمد و یک قدم به سرنگونی نزدیک شد. خامنه‌ای رفسنجانی را حذف کرد، اما در قدم بعد در تعادل درونی رژیم نتوانست با مهندسی مهره مطلوب خود را بیرون بیاورد. از ترس شروع قیام‌ها به آخوند روحانی تن داد. رژیم آخوندی در این انتخابات تهدید اصلی تمامیت رژیمش را به زبان موشک و کشتار برجسته کرد. به همین دلیل درست چند ساعت قبل از اعلام نتایج انتخابات، خامنه‌ای برای پوشاندن شکستش با حمله به لیبرتی و کشتار مجاهدان آزادی تلاش کرد به مردمی که مترصد قیام بودند هشدار بدهد. روی کار آمدن آخوند روحانی محصول سلسله‌ای از شکست‌های تمامیت این رژیم است. بنابراین این گزینه‌ای برای اصلاح و نجات رژیم آخوندی از سرنگونی نیست، بلکه گزینه‌ای است برای فاز پایانی آخوندها. با این حال همچنان که بعد از اعلام نتایج انتخابات گفتم، به رئیس جمهور جدید ارتجاع می‌گوییم بدون آزادی بیان و حقوق بشر و تا وقتی زندانیان سیاسی و فعالیت احزاب آزاد نشده، تا وقتی که سیاست تجاوزکارانه رژیم در سوریه و عراق ادامه دارد و تا وقتی که رژیم برای دستیابی به بمب اتمی پا می‌فشارد، هیچ چیز عوض نمی‌شود. زیرا ولی فقیه می‌داند که هر گونه تغییر جدی در این سیاست‌ها به سرنگونی تمامیت رژیمش راه می‌برد. با این حال می‌گوییم بفرمایید این صحنه آزمایش شماست. حرف ما این نیست که آخوندها بروند تا ما جایگزین آنها شویم. حرف ما این است که رأی و انتخاب و نظر مردم ایران حاکمیت پیدا کند. ما آمده ایم که فدای انتخاب آزادانه مردم ایران شویم. این انتخابی است که ایران را سرشار از اعتماد و گلستان آزادی و عدالت می کند و چنین خواهد شد. Cela fait 10 ans, presque jour pour jour, le 17 juin 2003, le jour de la grande rafle à Auvers-sur-Oise. Bien sûr, nous avons encore ces images en tête des 1200 policiers envahissant la ville pour venir trouver qui, paraît-il, des terroristes en armes. Eh bien, il n'y avait ni armes, ni terroristes. Les faits l'ont démontré rapidement. C'est pourquoi depuis cette date, au mois de juin, nous nous retrouvons à Villepinte, chaque année de plus en plus nombreux, autour de vous, chers amis de la résistance iranienne. Votre mouvement, il est fort et se renforce
Vous le voyez, des délégations du monde entier sont là aujourd'hui à vos côtés. Je les salue tous, car, comme nous, ils partagent les valeurs de liberté, de démocratie qui sont les vôtres. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, peuple libre d'Iran, la résistance iranienne mène depuis des années un combat inlassable contre le régime iranien qui multiplie les provocations, les menaces, les comportements inhumains, comme la vague récente d'exécutions. Ce grand rassemblement d'aujourd'hui s'organise autour de la personne, du rayonnement personnel et du programme de Mariam Rajavi, présidente élue du Conseil national de la résistance iranienne. Pour l'Iran libre de demain qui appelle à la séparation de la religion et de l'État et à une république fondée sur le pluralisme politique, l'égalité des femmes et des hommes, l'abolition de la peine de mort et un Iran non nucléaire. Le CNRI s'est révélé dans la pratique, et vous le savez, comme la seule véritable opposition au régime iranien. Nous partageons les mêmes valeurs républicaines et démocratiques que vous. Et nous sommes d'accord avec vous, Madame la Présidente, lorsque vous avez déclaré que la mascarade électorale qui vient de se dérouler en Iran ne doit tromper personne. Oui, vous l'avez dit, rien ne changera en Iran sans liberté d'expression et sans droits de l'homme. Et tant qu'il y aura des prisonniers politiques et qu'il n'y aura pas de liberté d'action pour les partis, que la politique d'agression du régime se poursuivra en Syrie et en Irak et que le régime insistera pour obtenir la bombe. Nous avons décidé, nous, élus français, depuis des années d'apporter notre soutien à un changement démocratique en Iran. Et je suis, avec nous tous, signataires des appels du CNRI pour protester contre les violations massives des droits humains par une théocratie despotique, la menace nucléaire, le danger de l'intégrisme. Nous appelons à une réaction forte et collective de soutien. En tant que maire du 1er arrondissement de Paris, j'ai l'honneur de vous présenter ce recueil de 12 000 signatures de maires et d'élus de France qui soutiennent les résidents d'Ashraf et de Liberté dont nous réclamons la protection et la sécurité par des garanties. J'ai l'honneur, en notre nom collectif, de vous présenter ce recueil pour que vive la démocratie et la liberté en Iran. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus et représentants des pays de l'Union européenne, de l'Amérique, de l'Afrique, du continent asiatique, Mesdames et Messieurs, chers amis iraniennes, chers amis iraniens, je m'exprime devant vous au nom du Comité parlementaire pour un Iran démocratique, un comité parlementaire qui a une longue histoire, presque aussi longue que votre résistance. Mon ami François Canlcombé en fit partie en son temps. Un comité qui rassemble des élus des 6 groupes politiques qui composent l'Assemblée nationale. Je parle en présence d'Yves Canlcombé, d'Yves Bonnet, qui représente le comité français pour un Iran démocratique et qui, à côté des élus locaux, à côté des parlementaires, mobilise la société civile française en soutien à votre combat et pour un Iran démocratique. Je voudrais simplement faire 2 choses à cet instant. D'une part, comme représentant du peuple français, saluer tous nos collègues
Et ils sont chaque année plus nombreux ici à Villepinte, des autres pays de l'Union européenne, des États-Unis, de l'Amérique, du Canada, du continent asiatique. Cet élargissement continu du soutien à la résistance et à l'opposition démocratique iranienne témoigne de cet élargissement de votre combat, témoigne de cette évolution de ce rapport de force après bien des combats gagnés, notamment sur le terrain juridique. Ils doivent conduire la communauté internationale à renforcer son attitude de fermeté, à poursuivre et amplifier des sanctions dont on a vu qu'elles produisent aujourd'hui leurs effets, que le peuple iranien supporte de moins en moins cette dictature. En tout cas, je veux les saluer, les remercier d'être venus chez nous, en France, pays des droits de l'homme, et leur dire que les parlementaires français, les élus français, comme eux, sont aujourd'hui pleinement mobilisés dans le soutien à la résistance iranienne, dans l'affirmation de la nécessité d'un changement de régime, de ce que la mascarade démocratique, d'un scrutin organisé où la libre expression n'existe pas, où la libre candidature n'existe pas, où l'impression de changement est en réalité factice. La seule chose qui s'est exprimée, c'est la volonté de changement du peuple iranien, un changement radical de régime. Je veux simplement vous dire que nous sommes aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et c'est dans ce document, une majorité de parlementaires, de députés français aujourd'hui, a d'une part soutenir la plateforme sur laquelle Mariam Rajavi et le CNRI aujourd'hui combattent, une plateforme démocratique dont nous partageons les valeurs. Nous sommes aussi une majorité à demander que les Iraniens présents en Irak, dans le camp Liberty, soient protégés, puissent retourner à Ashraf et puissent le plus rapidement possible être accueillis. My Iranian freedom fighters, tomorrow comes when freedom's flame will light the souls of all Iranians, and the barricade of oppression will come down, because we will not go away into the darkness of the night. We will not disappear without a fight. Our cause is right. Our motives are just. We will meet again soon, I hope, with you in a free and safe Iran. Hello and greetings to all of you gathered today in Paris. I'd like to thank Mrs. Rajavi for the opportunity to speak to you today. I join you in solidarity in condemning the latest deadly rocket attack on Camp Liberty that killed 2 and wounded many more. My friends, I am proud to have supported your brave resistance movement, and I will continue to stand shoulder to shoulder with you as you advance the fight for an Iran that is finally liberated from tyranny, extremism, and repression. And we have come to support your President-elect, Madam Maryam Rajavi, who has led this relentless fight against terrorism, the fight against fundamentalism, the fight against tyranny, the fight for a free Iran, and the fight for a peaceful nation. And we stand here united as Americans, Republicans, and Democrats, fighting for freedom with you, and we are never giving up. To my dear sister, to all of you, Salome, and to my sister, who has 2 children in the ill-fated Camp Liberty, waiting to be freed, to the President-elect, to the freedom fighter, to a woman of greatness, and that is President-elect Maryam Rajavi.